Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages pour vous avec, ça y est, on est vraiment rentré dans le mois de décembre, c'est parti. Pas de nouvelle lune, pas de pleine lune, on va être vraiment dans le tamis, le résidu là, des énergies de la pleine lune du 27. On va aller voir ce que ça nous donne pour vous, amis Scorpion. On est parti. Les messages à entendre pour vous pour la semaine du 4 au 10 décembre. Du 4 au 10 décembre, amis Scorpion. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée et la joie est le créateur ultime. Alors, lorsque je suis alignée avec l'amour, en fait, là, il y a comme une notion de boussole chez vous cette semaine, d'essayer de voir si vous vous sentez bien avec telle ou telle personne dans telle ou telle situation. Ça veut dire que c'est la bonne direction, même si ça peut vous sembler un peu foufou parfois, ou ça peut vous troubler, ou vraiment vous faire réfléchir par rapport à votre situation du moment. La boussole se situe là. Vers ce qui vous apporte de la joie, vers ce qui vous fait battre votre cœur, là où vous vous sentez bien. Ça peut être une bonne indication pour prendre des directions. On va aller voir. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine, si le cœur vous en dit. L'exercice associé, amis Scorpion, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. La fertilité et le chakra du plexus solaire. Beaucoup de... J'allais dire c'est florissant, alors qu'on n'est pas du tout dans la saison. Ah, il y a de la cire qui s'est posée sur la fertilité. Hop. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. La fertilité. L'exercice associé à la fertilité. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées et quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de ce que vous voulez accomplir. Amis Scorpion. Oups là, la lune vient de sauter. Il y a peut-être quelque chose effectivement de très fertile, de très qui va vous demander un petit cycle de préparation avant d'être mis au grand jour. Il y a des ressentis qui sont puissants aussi, donc dans ce cas-là, restez bien aligné sur votre boussole intérieure, là où vous vous sentez bien, et votre place, ce qui vous rend joyeux, et la bonne place, et le bon endroit. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. La force et le fou. Ah, ben oui, il y a cette notion vraiment d'essayer de se lancer, de se faire confiance. Peut-être effectivement, donc on est dans des énergies d'alignement de boussole intérieure. La force vous explique ça aussi, hein, c'est-à-dire d'avoir vraiment une traduction très juste de vos ressentis pour pouvoir agir vraiment correctement en conséquence, sans paniquer. Avec la bonne définition, parce que parfois par exemple on peut avoir tout à coup le cœur qui bat très fort et les jambes qui se mettent en coton quand on rencontre quelqu'un par exemple, mais ça peut être un signe de peur. Vous pourriez considérer que c'est quand même qu'il faut partir en courant, alors que c'est juste un signal d'alerte pour vous dire qu'il se passe quelque chose d'important, que ça vous fait réagir de manière importante et il y a quelque chose à comprendre de cette situation là. On n'est plus à l'âge de pierre, donc vous ne risquez potentiellement pas grand-chose pour la majorité d'entre vous. C'est des signaux d'alerte animal en fait. Mais comme vous êtes dans une société relativement construite et que pour la majorité d'entre vous, vous ne risquez plus grand-chose de vous faire croquer par un lion ou quoi au caisse, c'est juste un signal pour vous dire qu'il se passe quelque chose d'important. D'essayer de garder le contrôle aussi sur quelque chose qui pourrait vraiment donner du bon, du positif, du nourrissant. On va aller voir. On va aller voir ensemble, du coup, amis Scorpion, un petit peu plus avant. 3 cartes
pour votre énergie générale. Amis Scorpion, 3 cartes pour votre énergie générale. C'est parti. Allez, c'est parti. Énergie générale des Scorpions pour la semaine du 4 au 10 décembre. Valet d'épée, le jugement. Valet d'épée à l'envers, le jugement à l'endroit. Effectivement. Effectivement. 9 de bâton à l'endroit, la grande prêtresse à l'envers. Scorpion. Et le jugement, donc. À nouveau, avec le cavalier de coupe à l'envers, l'as de denier. Oui, bah oui, il serait temps de changer quelque chose, de revoir quand même quelque chose par rapport à ça. Alors, il y a effectivement une communication, une façon d'échanger qui n'est pas forcément très bien fonctionné. Là, typiquement, vous avez pu, ou vous allez cette semaine, si ça n'a pas été déjà le cas avant, parce qu'on a quand même le jugement, quelque chose vous a réactionné, c'est littéralement ce que je viens d'expliquer avec l'énergie de la force, quelque chose vous a réactionné, vous avez surréagi par rapport à cette question-là. Du coup, il y a pu y avoir des communications très maladroites, il y a pu y avoir des choses qui ont été poussées mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout ou à être développées parce que justement une fébrilité. L'idée d'avoir voulu savoir avant, d'avoir une longueur d'avance sur une question, mais justement par protection aussi, mais on voit que ça ne marche pas comme ça ou ça ne fonctionne pas bien dans ces énergies-là. Mais il y a eu réactivation sur un sujet en particulier. Mais ça n'a pas été vraiment une réussite absolue, ou ça ne sera pas une réussite absolue du premier coup. 9 de bâton à l'endroit, on vous explique quand même qu'il faut tenir le... Ça vaut le coup, on vous dit. Malgré tout, si vous avez raté un entretien d'embauche, par exemple, ou si vous avez très mal communiqué avec la personne qui vous plaît, ou qui a eu un souci de cet ordre-là, on vous dit qu'en fait, ça vaut quand même le coup. Vos désirs sont toujours là-dessus. Ça vous rajoute quelque chose, mais en même temps, vous vous rendez compte que vous y tenez quand même fortement. La 9 de bâton, vous pouvez rajouter quand même une charge à votre poids initial et prendre vos responsabilités par rapport à ça. Et là, le jugement se réactive encore. Donc, vous avez double chance parce que vous avez déjà eu un retour sur cette communication ou cette façon de faire qui n'a pas forcément marché du premier coup. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà eu une occasion avant. Deuxième occasion, pas terrible. Troisième occasion, il y a moyen encore. Par contre, on vous demande d'oser peut-être un petit peu plus vous lâcher. Il y a oui, il y a une manière d'avoir amené son émotionnel, d'avoir amené quelque chose qui ne s'est pas bien passé, que ce soit envers vous ou vous par rapport à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Ça se représente. Maintenant que vous savez que ça vous génère du stress, des angoisses, que vous perdez vos moyens, etc. Mais maintenant, vous le savez et vous êtes capable quand même de recommencer et revivre cette expérience, peut-être mieux cette fois-ci encore. On va aller voir... Ah, la 2 de coupe s'est retournée. C'est peut-être vraiment sur une question sentimentale. Hein. Elle s'est retournée? Oui, elle s'est retournée. Elle était là. Allez, c'est parti. Amis Scorpion, 3 cartes pour vous pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Oui. 8 de bâton. Roi de denier, émotionnellement. Roi d'épée, le pape. Amis Scorpion. 3 d'épée, le pendu, les regrets. Alors là, on vous explique peut-être un fonctionnement, ce fameux fonctionnement. Quelque chose vous dépasse, du coup, vous vous surprotégez, vous tranchez dans l'art, mais vous vous rendez compte qu'au final, vous auriez bien aimé que ça soit différent.
Et du coup, ça vous bloque. Et du coup, vous avez des regrets. Et du coup, vous continuez quand même à regarder les trucs un peu planqués, un peu à couvert. Et du coup, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui persiste dans cette histoire-là. Et du coup, bah, vous auriez, c'est bien, eu aimé faire autrement. Là, on vous repropose de faire encore une fois autrement sur une situation qui vous touche, hein, ça vous dépasse en fait. Avec la 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous déborde. Difficile de garder l'équilibre. Et du coup, vous prenez vraiment des énergies... Si c'est vous qui prenez cette énergie du roi d'épée, vous tranchez dans le vif. C'est comme un réflexe. Un mauvais réflexe, je pense. Vous tranchez, vous tapez avant que la personne ait pu vous expliquer qu'en fait, elle n'était pas là pour vous embêter. Voilà, et c'est un mauvais réflexe, vraiment, et la réalité ne fonctionne pas. Vous pouvez cependant, ami Scorpion, avoir une problématique avec quelqu'un qui réagit comme ça. Vous auriez bien aimé que ce soit différent, mais cette personne, dès qu'elle vous voit, elle sait pas, elle n'arrive pas à agir correctement, ça se passe pas comme vous l'aviez espéré, parce que cette personne aussi ne maîtrise pas son émotionnel, en pensant pouvoir bien le maîtriser, c'est-à-dire vraiment en le mettant de côté, en le verrouillant à double tour dans une pièce, dans un coffre-fort, et en disant, moi, je ne vais pas me laisser déborder par cette situation. Du coup, effectivement, 3 épées. On parlait de troisième chance. C'est un signal aussi pour vous dire que si vous voulez, et si ça se représente, il va falloir actionner autre chose que des réflexes comme ça un petit peu archaïques, que vous pensez hyper construit, hyper raisonné, hyper intelligent, alors qu'en fait, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Et on vous le dit, lorsque je suis alignée avec l'amour, la paix ne peut être perturbée, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment votre problème de la semaine. Hein. C'est en essayant de trouver la paix, de vous sentir bien, vous vous surprotégez de manière très animale. Et en fait, c'est comme un chat. Vous voyez, si vous caressez un chat, vous allez voir un chat, vous le caressez, et vous auriez tendance à mordre la personne qui vous caresse, alors qu'en fait, vous adorez être caressé. Mais il y a un mauvais réflexe. On va aller voir. Ou en face de vous, vous avez un chat, un peu caractériel aussi. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Scorpion, matériellement, concrètement, vos énergies pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Matériellement, concrètement. Bon, ben, on a ce roi d'épée, l'étoile. L'empereur, la reine de coupe. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il pour nos scorpions? Tant de rudesse. Qu'est-ce qui se passe? Et la 8 de denier. Bon, il y a quand même quelque chose à travailler. Alors peut-être que vous êtes obligé aussi pour certains scorpions de sacrifier une part de votre émotionnel. Et oui, ça arrive pour des questions d'ordre pratique, de responsabilité. Ou une personne extérieure à vous est obligée de sacrifier votre histoire pour le moment pour des questions qu'il pense ou qu'elle pense devoir engager. Elle a des responsabilités ou il a des responsabilités. Il faut s'occuper de choses très concrètes cette semaine et du coup, bah, vous passez un petit peu à l'as. Bon, ça se travaille, il y a effectivement beaucoup de travail. Pour certains scorpions, vous avez énormément de choses à faire cette semaine. Vous avez des grandes décisions à prendre. Vous avez en tout cas des énergies très autoritaires. Roi d'épée, empereur, on rigole pas du tout avec ces énergies-là. Et ces personnes-là, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Et énormément de travail. Donc, il peut y avoir une collaboration aussi. Intéressante, mais vraiment qui ne joue absolument pas sur l'émotionnel. Là, on joue vraiment dans des catégories de rigueur, d'autorité, d'autoritarisme, presque un dictatorial, hein, presque ici. Et il y a pourtant quelque chose, il y a quand même quelque chose, beaucoup de choses à faire. Donc pour certains scorpions, vous avez beaucoup de responsabilités, vous êtes très occupés cette semaine.
Malheureusement presque, hein, parce que du coup ça met de côté ce que vous vouliez, mettre en place émotionnellement. Effectivement, pour certains, vous serez bloqué parce que vous avez vraiment investi cette énergie de rigidité, d'obligation, de responsabilité. On va aller voir le conseil du coup. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ces énergies? Parce que vous pourriez vraiment passer à côté du coup. Encore une fois, une troisième fois. Vous pourriez rater le coche. Mais là, vous pourriez vous rendre compte en ratant le coche une troisième fois, ou la personne en face de vous en ratant le coche une troisième fois parce que je suis occupée, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai des choses à faire et que on ne pourra pas faire les choses qu'on voulait faire ensemble ou créer ce qu'on avait envie de créer, que ce soit vous ou l'autre en face de vous. Cette fois-ci, il peut y avoir encore une prise de conscience par rapport à ça. Une troisième illumination. On va aller voir le conseil à mes scorpions sur ces énergies. L'ermite, réfléchissez avant de parler déjà, effectivement, et roi de coupe. Et sortez votre émotionnel un tout petit peu plus. Il faut essayer d'écouter quand même ce que votre cœur vous dit au milieu de tout ça. Je pense qu'en fait, le message principal, c'est que vous serez vraiment cette semaine tellement concentré sur l'idée de ne pas perdre pied et de garder le contrôle sur une situation, que même si on vous représente quelque chose qui vous donne envie, que ce soit une personne, un projet, des idées créatives, quelque chose qui mériterait d'être amené plus loin, vous auriez tendance à dire non. Et c'est un réflexe que je pense vous n'arriverez pas à contrôler parfaitement, c'est-à-dire que là, le message vous dit qu'il y a quand même pour la majorité d'entre vous le fait qu'au final, vous arriverez sur une 3 d'épée. Parce que la charge, parce que vous vous obligez à faire, ou ce que l'autre s'oblige à faire, est réellement d'importance. Bon, là, on vous explique aussi que c'est pas si grave que ça. Trois possibilités, 3 chances. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une quatrième, qu'on vous en repropose une plus tard. Avec la lune, il y a quand même encore cette notion de cycle. Il y a un émotionnel à faire remonter de vous aussi, hein. Vous avez peut-être des difficultés à faire remonter ce que vous ressentez sans avoir peur de ce que ça vous fait. Du coup, vous vous barricadez bien. On vous dit, faites attention avec l'ermite à vos paroles, parce qu'effectivement, ça peut, sur le coup, pas forcément très bien se passer. Analysez, réfléchissez, si ça vous parle, à pourquoi cette situation, pourquoi vous hyper contrôlez. Il y a un temps de réflexion à avoir. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous activer. Et puis un petit peu de sagesse aussi pour ceux qui ont effectivement énormément de responsabilités. Le message est là, vous dit aussi que, eh bien oui, vous allez devoir laisser de côté effectivement quelque chose qui vous tenait à cœur cette semaine parce que vous avez de grosses responsabilités sur un sujet. Et que c'est ça qui va devoir prendre le pas cette semaine. On va aller voir. Écrit. Alors, si vous ne pouvez pas parler, écrivez. Ça sera peut-être mieux. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout ça et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions. Relax, détendez-vous. Pensez à la boussole intérieure. Allez chercher votre paix. Tout va bien se passer. Et je vous dis à très vite.